Sauf rebondissement de dernière minute, les Maliens sont appelés à élire leurs députés dimanche lors de législatives à fort enjeu. Le coronavirus et l'enlèvement du chef de l'opposition ont plombé la campagne. L'armée congolaise a affirmé vendredi avoir neutralisé un chef rebelle accusé de massacre de dizaines de civils en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Au Niger, le président Mamadou Issoufou décrète un couvre-feu de 19h à 6h dans la capitale Niamey, la seule ville du pays touchée par le virus, ainsi qu'un isolement sanitaire pour une durée de 2 semaines renouvelable. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Persistance des violences, premier cas de coronavirus et enlèvement du chef de l'opposition. Au Mali, les conditions ne pouvaient guère être plus défavorables pour des élections, mais sauf rebondissement de dernière minute, les Maliens sont appelés à élire leurs députés dimanche lors de législatives à fort enjeu. Reportage. Renouvellement des 147 sièges du Parlement malien en 2 tours. C'est à cette tâche que sont conviés dimanche et le 19 avril les Maliens. Le mandat de l'Assemblée sortante, issu des élections de 2013, qui avait octroyé une majorité substantielle au président nouvellement élu, était censé s'achever fin 2018. La crise a contraint à le prolonger jusqu'à début mai 2020. À différentes reprises, les élections ont été repoussées, d'abord à cause d'une grève des magistrats, ensuite en raison de la dégradation de la sécurité et des querelles politiques. Les attaques djihadistes, les brutalités intercommunautaires, le brigandage et les trafics continuent. La semaine avant le premier tour, le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été enlevé par des inconnus armés alors qu'il faisait campagne, un enlèvement sans précédent pour une personnalité nationale. Son convoi a été attaqué et son garde du corps tué. Le même jour, le Mali, un des rares pays d'Afrique encore épargnés, déclarait ses premiers cas de contamination par le coronavirus. Malgré ces événements, les élections législatives se tiendront le 29 mars prochain et ce, dans le respect scrupuleux des mesures barrières, d'après le président Keïta. La campagne n'a pas suscité beaucoup d'engouement. Elle a été encore plus ralentie par les mesures sanitaires et l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Pourtant, les enjeux sont importants. L'un des enjeux du scrutin est tout simplement qu'il puisse se tenir partout sur le territoire. Or, une large partie du pays est en proie à des violences quasiment quotidiennes et échappe à l'autorité que l'État cherche à rétablir. En Guinée, le président de la CENI, Amadou Salif Kébé, a annoncé que la nouvelle constitution proposée par le président Alpha Condé a recueilli plus de 90% de oui lors du référendum du 22 mars dernier, un scrutin boycotté par l'opposition qui voit un stratagème du chef de l'État pour se maintenir au pouvoir. La nouvelle constitution proposée par le président guinéen Alpha Condé a recueilli plus de 90% de oui lors du référendum du 22 mars dernier selon les résultats publiés par la commission électorale ce vendredi. Répartition des suffrages. Le oui, 2 856 675, soit 91,59%. Le non, 262 185, soit 8,41%. Totaux, 3 118 860, soit 100% des votants. Le référendum constitutionnel a lui-même été entaché de violences qui ont fait des dizaines de morts le jour de sa tenue dimanche dernier et les jours suivants à Conakry et en province selon l'opposition. Les autorités reconnaissent quelques morts tout en assurant que la consultation s'est déroulée sereinement. Ancien opposant historique devenu premier président démocratiquement élu, Alpha Condé entretient l'ambiguïté sur ses ambitions personnelles qui ne font aucun doute pour ses adversaires. Pour eux, la nouvelle constitution lui permettra de remettre son compteur présidentiel à zéro et de marcher sur les pas d'autres dirigeants africains qui ont plié la loi fondamentale à leurs aspirations personnelles. Ils dénoncent la dérive dictatoriale d'Alpha Condé et un coup d'État constitutionnel.
L'armée congolaise a affirmé vendredi avoir neutralisé un chef rebelle accusé du massacre de dizaines de civils en Ituri. C'est bien sûr dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Reportage. Le 25 mars, le nommé Ngudjolo, chef radicalisé d'un groupe armé de Djougou en Ituri, a été définitivement neutralisé par l'armée avec 10 de ses hommes, a déclaré à la presse le général Léo Richard Kassonga, porte-parole de l'armée congolaise. Jeudi, l'armée congolaise avait indiqué que le chef rebelle avait été grièvement blessé lors d'affrontements au cours desquels 7 miliciens avaient été tués. Ngudjolo était le chef du groupe armé coopérative pour le développement du Congo Codeco, très actif depuis juin dans le territoire de Djougou. La région du nord de l'Ituri a renoué avec les violences depuis fin 2017. Plus de 700 civils y ont été tués d'un conflit digne d'un crime contre l'humanité selon les Nations Unies. Le groupe armé Codeco est une milice pro-Lendou. Un des enjeux majeurs du conflit actuel est le contrôle des terres par les Lendou, selon un rapport conjoint de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO et du Bureau des droits de l'homme publié en janvier. Les victimes sont principalement des MA depuis fin 2017. Face à l'expansion rapide de la pandémie du nouveau coronavirus, le président nigérien Mahamadou Issoufou a pris ce vendredi une série de mesures supplémentaires dont la proclamation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national et ceci à compter de ce vendredi à minuit. Après le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Kenya, le Niger a lui aussi imposé ce vendredi soir un couvre-feu sur son territoire. Dans un message radio-télévisé, le président Mahamadou Issoufou a décrété l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. 1. Renforcement des prières sur toute l'étendue du territoire. 2. Proclamation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce soir, vendredi 27 mars à minuit. Instauration à Niamey, seule ville touchée par le virus, d'un couvre-feu de 19h à 6h du matin pour une période de 2 semaines renouvelable à compter du samedi 28 mars 2020. 4. Isolement sanitaire de la ville de Niamey pour une durée de 2 semaines renouvelable. Le président Mahamadou Issoufou a également annoncé des remises de peine pour 1540 détenus pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d'arrêt. Il est également prévu l'adoption du protocole de prise en charge, l'augmentation des capacités d'accueil hospitalier et de réanimation, le renforcement de la protection du personnel médical, l'augmentation des capacités de confinement des cas suspects et le recrutement de 1500 agents de santé. L'ensemble de ces mesures, a précisé le président nigérien, fait l'objet d'un plan de riposte dont le montant est estimé à 597 milliards de francs CFA, soit plus d'$1 milliard. Pour rappel, le Niger a signalé à ce jour 10 cas confirmés de coronavirus, dont un mort dû à la pandémie. Les services sanitaires sénégalais ont prescrit de l'hydroxychloroquine à près de la moitié des patients atteints par le coronavirus dans le pays, avec des résultats très encourageants. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi un haut responsable de la lutte contre la maladie. Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a déclaré 119 cas de contamination au nouveau coronavirus, essentiellement traités à l'hôpital de Fann et celui de Diamniadio, près de Dakar. Pour traiter ces patients, le pays expérimente la chloroquine. Antipaludique disponible sur le marché, l'hydrochloroquine est au cœur d'un vif débat d'experts entre ceux qui préconisent et ceux qui mettent en garde contre son utilisation contre le coronavirus. L'hydroxychloroquine est bien tolérée parce que nous sommes en situation d'urgence sanitaire mondiale, parce que nous avons besoin de traiter les patients et de les guérir plus vite pour libérer des places et prendre en charge d'autres patients. Donc, le rapport bénéfice-risque était en faveur des bénéfices.
C'est pour cela que nous avons commencé à traiter nos patients avec l'hydroxychloroquine pour voir les choses. Parce que j'ai des résultats préliminaires qui sont encourageants dans un contexte d'urgence sanitaire mondiale, dans un contexte même d'état d'urgence au Sénégal. Ces médicaments sont assez bien tolérés. Je vais les utiliser en milieu hospitalier en m'entourant de toutes les garanties. Ceci dit, ce médicament est à déconseiller en automédication. Ce serait très dangereux de le faire en automédication. Et en prévention, il n'est pas prouvé que cela marche contre le Covid-19. Donc les populations n'ont pas à aller acheter les médicaments pour les stocker chez eux. Les pharmacies privées sont en rupture de stock parce que les gens se sont rués pour acheter le médicament. Mais les dispositions prises selon le professeur Moussa Seydi par le ministère de la Santé et la Pharmacie nationale pour que la chloroquine ne manque pas aux médecins attestent selon lui que le traitement est appelé à être généralisé. Début vendredi d'une période de confinement national de 3 semaines en Afrique du Sud, la police met en place des barrages routiers destinés à enrayer la progression inquiétante de la maladie. Les barrages de la police et de l'armée sud-africaine se sont lentement mis en place pour contrôler le trafic automobile proche de celui d'un dimanche matin. Au centre de Johannesburg, les forces de sécurité ont procédé à plusieurs arrestations dans des bars restés ouverts malgré l'ordre de confinement selon les médias locaux. Ils ne sont pas mauvais parce qu'ils ne sont pas trop sévères et les agents de la circulation à Dobsonville nous expliquent pourquoi cela se produit. Pourquoi nous ne sommes pas censés être 7 dans un minibus. Tout se passera bien. Vous pouvez voir que nous parlons bien avec eux, personne ne se dispute avec eux, et quand nous devons sortir les gens d'un taxi, nous arrangeons d'autres taxis afin qu'ils ne soient pas à plusieurs dans un même taxi. Depuis plusieurs jours, les autorités ont exhorté la population à respecter strictement le confinement sous peine de lourdes sanctions. En Afrique, seuls la Tunisie, le Rwanda et l'île Maurice se sont jusque-là engagés sur cette voie radicale. L'Afrique du Sud a annoncé vendredi ses 2 premiers morts de l'épidémie du coronavirus. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.